C'est parti. Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, l'heure est grave. Là, on sort du tribunal administratif de Montreuil. Désolé, car je suis très énervé. J'ai une rage, car c'est pas normal qu'aujourd'hui, là, on a accompagné de l'avocat Etienne Ambroselli. On a accompagné de Ahmed, un commerçant du Galion. Là, on parle pour l'intérêt général. Là, on parle pour toutes les banlieues où il y a des travaux de réhabilitation qui ne sont pas à l'écoute de la population, qui ne sont pas portés sur la population, qui ne sont pas dans l'intérêt général de la population. Et c'est pas normal. On fait tout quoi? Pour être simple, le mouvement La Révolution, prends-toi par la tête, refais-le, mais le mouvement La Révolution, voilà, le mouvement La Révolution est en marche. On a lutté pendant 2 ans, pas 1 an, pas 2 mois, 2 ans, par rapport au Galion. C'est quoi le Galion? Le Galion, c'est une bâtisse qui a été construite exactement en 1968. C'était une bâtisse qui faisait la lumière de la ville d'Aulnay-sous-Bois, où toutes les personnes venaient à Aulnay-sous-Bois avec leurs femmes, avec leurs enfants, afin de faire montrer qu'à Aulnay-sous-Bois, ils pouvaient avoir une bâtisse qui pouvait être à l'image de la France, c'est-à-dire en termes de richesse culturelle, en termes de richesse associative, en termes de richesse commerciale, au point que toute la région d'Île-de-France venait sous le Galion, venait faire leurs courses par rapport au marché. Le marché des 3000, tout le monde le connaît. L'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, exactement en 2004, ils ont versé 292 millions d'euros pour réhabiliter l'ensemble des 3000 qui ont été construits au même moment que le Galion. Car c'était vétuste, car l'image que les bâtiments donnaient aux habitants des 3000, c'était une image négative. Donc il y a un gros travail de réhabilitation. Et dans ce travail de réhabilitation, ils ont détruit une bâtisse qui s'appelait le Viniprix, où il y avait les mêmes commerces qu'il y avait sur le Galion. Ça a fait perdre en qualité de vie aux habitants qui habitaient proche du Viniprix. Ça a fait perdre une qualité de vie incroyable, au point qu'ils ont mis un petit bungalow pour vendre des petites baguettes de pain, mais ça n'a pas fait augmenter notre qualité de vie. Pourquoi on dit que une guerre psychologique pour une paix morale? Pas de haine, pas de violence, pas d'insulte. Aujourd'hui, on a un avocat qui est là. Un avocat qui a fait un travail monstre. Et qui a exposé son travail envers les magistrats du tribunal administratif de Montreuil. C'est incroyable comment le rapporteur, il a caricaturé notre demande qui a été portée par l'avocat Etienne Ambroselli après avoir touché quelques mots. Aujourd'hui, nous, on est des jeunes de banlieue, on est des jeunes de quartier, on est des jeunes de cité. On a le droit d'être impliqués dans ce qui se passe dans notre environnement. On a le droit d'être entendu, on a le droit d'être respecté. Mais aujourd'hui, si on a des tribunaux qui ne sont pas à l'écoute de la population, lorsqu'ils plaident, ils parlent des trucs administratifs, ils parlent de lois, mais les lois, jusqu'à preuve du contraire, c'est fait pour régir la vie de la cité. C'est fait pour que nous, tous, tout un chacun, on puisse vivre ensemble. Et lorsque moi, je vois un commerçant qui se sent lésé, qui lutte avec nous depuis 2 ans pour juste honorer la mémoire de son père, qui a acheté un commerce en 2000, qui a tout fait pour respecter les lois de la République française, pour subvenir aux besoins de sa famille, aujourd'hui se sent lésé car les institutions ne sont pas à son écoute, c'est pas normal. Regardez, on est 4. Tous les jours, on voit des personnes se plaindre sur les réseaux sociaux. Tous les jours, on voit des personnes monter des associations militantes afin de faire valoir les droits des personnes les plus démunies, comme nous, comme dans les banlieues. Mais si aujourd'hui la justice française n'est pas à notre écoute, si aujourd'hui la justice française ne fait pas son travail, comment on peut se faire respecter? Eh bien c'est normal qu'on sort dans les rues, on veut tout brûler. Mais c'est pas une solution, car ça on l'a trop fait dans nos quartiers, on l'a trop fait dans nos banlieues. Au final ça ne nous a rien rapporté qu'une image négative. Mais si aujourd'hui la justice française n'est pas à notre écoute, comment on fait? Comment on fait? Lorsque je vois des magistrats qui nous regardent presque de haut. Quand je vois des magistrats, à aucun moment ils ont parlé de la population. À aucun moment ils ont parlé de l'intérêt de la population. À aucun moment ils ont parlé du manque de concertation qu'il y a eu par rapport à la destruction du Galion. Ben ça on appelle juste ça la démocratie, le pouvoir par le peuple. Mais si aujourd'hui on n'est pas tous unis derrière Etienne Ambroselli, l'avocat, afin que lorsque lui il plaide, il voit qu'il y a du monde, ils sont une osmose, et bien on ne va jamais évoluer dans nos quartiers. Là je suis dégoûté, pourquoi? Car j'ai l'impression qu'en France, la justice elle est faite pour l'oligarchie, pour l'aristocratie, elle est faite pour les puissants. Mais normalement la justice elle doit être faite pour tous les citoyens français. C'est pas normal qu'aujourd'hui ils vont détruire le Galion et ils vont empocher 17 millions d'euros et que nous la population ne va même pas en profiter.
Le seul argument qu'on a pu me donner à moi, Adama Traoré, par rapport au Galion, et j'ai rencontré tous les acteurs de la destruction du Galion, c'est que le bâtiment il est vétuste. Mais s'il a été vétuste au jour d'aujourd'hui, c'est pas la population qui l'a rendu vétuste. C'est le manque d'entretien du bailleur social. Ce manque d'intérêt du Galion par rapport à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Et aujourd'hui, la Sequano, l'aménageur du département, va empocher 17 millions d'euros pour détruire le Galion. Et c'est pas normal. Et la Sequano, aujourd'hui, son actionnaire majoritaire, c'est le département du 93. À 60%. Et le département du 93, c'est la population. Le département du 93 fonctionne avec nos impôts. Je suis dégoûté, car on est en France. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas respecté? Comment ça se fait aujourd'hui en France, nous, les jeunes de quartier, on n'est pas respectés? Comment ça se fait qu'on nous dit qu'on doit s'appliquer dans notre environnement et quand on s'applique dans notre environnement, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu? Car on ne se mobilise pas. Car on n'est pas déterminé. Car on fait trop les victimes. Et ça, c'est pas normal. Avec Etienne Ambrosili, là, on va essayer de retrouver, il va expliquer des choses et tout, etc. Mais sans vous, sans la population, on ne pourra jamais agir. Et là, lorsque moi, je parle là, je parle au nom de 11 millions d'habitants. Car dans les quartiers HLM, il y a exactement 11 millions d'habitants. Et dans toutes les cités, dans tous les quartiers, dans toutes les banlieues, il y a des travaux de réhabilitation qui parlent en millions d'euros. Et nous, la population, on n'est pas concertés. Car nous-mêmes, on ne veut pas être concertés, la réalité. Et ces personnes-là, ils l'ont compris. Et c'est pas normal. Je suis dégoûté. Je ne suis pas dégoûté par rapport au fait qu'on n'était pas 20 000 personnes. Je ne suis pas dégoûté au fait qu'on n'a pas été entendu. Je suis dégoûté au fait que dans un pays de droit, le propre d'un pays de droit, c'est la justice. Et quand la justice n'est pas solide, eh bien, ça crée des discordes entre la population. Et c'est pas normal. S'il vous plaît, il faut qu'on lève la tête. S'il vous plaît, il faut qu'on fasse encore une entité humaine qui fait que ce genre de personnes qui sont dans leur bureau, qui ont passé des formations pour être magistrats, qui soient à l'écoute de la population. Et lorsqu'ils parlent, leur intérêt, normalement, ça va être est-ce que ça profite à la population? Est-ce que la destruction du Galion profite à la population? Est-ce que les travaux de réhabilitation profitent à la population? Est-ce que la population a été concertée? Car il ne faut pas oublier. Après, je m'en arrête là, désolé, je suis trop déter. Vous avez la Sequano, ils ont un fonds propre exactement de 17 millions d'euros. C'est pas avec leur argent qu'ils vont détruire le Galion. La mairie d'Aulnay-sous-Bois a un budget annuel de 180 millions d'euros. C'est pas avec l'argent de la municipalité qu'ils vont détruire le Galion. Le logement francilien, c'est un des plus gros bailleurs à l'échelle nationale. Ils sont dans presque toutes les villes. C'est pas avec leur argent qu'ils vont détruire le Galion. C'est avec l'argent de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. L'Agence nationale de rénovation urbaine qui pèse exactement 10 milliards d'euros. Vous savez c'est quoi cet argent-là? C'est l'argent de tous les contribuables. Donc comment ça se fait que ces personnes-là, aujourd'hui, détruisent une bâtisse, même pas avec leur argent, mais avec l'argent du contribuable? Et le contribuable, lorsqu'il dit « Ah non, nous on va être concertés », on n'est pas entendu. On n'est pas respecté. Comment aujourd'hui on nous parle de grands débats à la télévision française, par la voix d'Emmanuel Macron, mais lorsque nous, on veut participer au débat de la vie de notre quartier, on n'est même pas respecté. Bah écoutez, surtout. Je vous promets, au nom de la Révolution est en marche, sur la tête de la Révolution est en marche, on va leur faire une guerre psychologique pour une paix morale à la Sequano, à la mairie d'Aulnay-sous-Bois et au bailleur Mille et une Vie et au tribunal administratif comme jamais ils en ont connu. Mais pas une guerre violente, une guerre judiciaire. Car aujourd'hui, nous, on a un avocat qui s'appelle Etienne Ambrosili et c'est pas n'importe qui cette personne-là. L'avocat qui est là en face de vous, c'est pas non, je sais pas, c'est nous là, c'est même pas l'amour que je te porte. C'est pas n'importe qui, car cette personne-là, il est là dès le matin. Il a fait un travail monstre. Il a rédigé un document administratif de plus de 50 pages afin que ces personnes-là puissent étudier ce dossier. Ils n'ont même pas étudié. Ils s'étaient déjà dans leurs idées que le Galion, c'est un Galion, il est moche, il faut le détruire. Ils ont déjà porté un jugement de valeur alors que eux, normalement, ils doivent être impartials. Ils doivent être objectifs. Ils doivent prendre de la hauteur. Comment se fait-il que des personnes qui ont une formation de timbré, qui ont une expérience de timbré, à aucun moment ils prennent en conscience que dans nos banlieues, on n'est pas écouté, on n'est pas valorisé, on n'est pas entendu. C'est incroyable ce qu'on vit. Oui, donc on sort de cette audience. Moi j'entends le débat, c'est vrai que c'est très frustrant ces genres d'audience parce qu'en fait on parle de règles, de jurisprudence du Conseil d'État, etc. Puis en fait on a l'impression d'être dans une sphère un peu stratosphérique où on ne comprend pas du tout les enjeux locaux, quoi, les enjeux des populations, des gens qui voilà, n'ont pas envie de voir ce site emblématique où il y a ce
et probablement aussi pour casser ce qui avait émergé probablement au Galion, c'est-à-dire une vie culturelle qui était propre à ce quartier, à ce quartier et qui veulent détruire pour refaire quelque chose qui soit probablement plus à leur goût, mais qui ne tient absolument pas compte, c'est clair, de la population. Alors nous, on a invoqué plein de moyens que le rapporteur a passé en revue. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en tout cas, il y a eu trois avocats adverses qui ont bombardé de conclusions, surtout pour éviter d'avoir à statuer sur le fond, c'est-à-dire en disant que l'association Force Citoyenne n'a pas d'intérêt à agir, qu'Adama Traoré n'a pas intérêt à agir, et que M. Tayeb, qui est un commerçant qui est dans le Galion, qui exerce encore son activité de prêt-à-porter dans le Galion, n'a pas intérêt à agir. Bon, moi, je vois pas comment on peut considérer que celui qui est dans le Galion, qui a son commerce depuis des dizaines d'années, et qui voit que son bâtiment va être démoli et que donc son activité va être supprimée, n'a pas intérêt à agir. Enfin, c'est complètement absurde. Et donc on va essayer de nouveau de reproduire quelque chose pour essayer de rectifier le tir. Mais enfin, tout ça est effectivement mal parti, alors qu'il y avait quand même des raisons mais juridiques. Même nous, on a fait un travail vraiment carré. On s'est fondu dans le moule, je veux dire, de cette juridiction, en essayant de mettre en avant des moyens qu'ils pourraient entendre, en les formulant juridiquement, par exemple sur l'absence de concertation, l'absence de participation du public à ce genre de destruction de bâtiments. Mais bon, voilà, pour le moment, on n'est pas entendu. C'est vrai que c'était un combat pas facile. Juridiquement, c'est vrai que c'est un combat qui n'est pas facile. Mais là, c'est vrai que le rapporteur était paradoxal, pas clair. Il disait tout et un peu son contraire. Il disait bien que c'était un projet de démolition qui était quand même incroyablement, enfin une ampleur incroyable. C'est quand même un bâtiment de 200 mètres carrés, enfin 200 mètres de longueur sur plus d'1,4 hectare et qui bouleverse complètement le quartier. C'est clair que démolir la barre du Galion, ça change complètement le quartier et l'environnement des gens qui habitent dans ce quartier. Et donc ça nécessitait effectivement une participation du public à cette décision. Et là, il n'y a rien eu. C'est toujours ces mêmes décisions urbanistiques qui reviennent de je ne sais où et qui imposent des projets comme ça sans entendre du tout la contestation qui existe, qui est forte depuis 2 ans. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas entendu. Enfin, il y a eu des articles dans la presse, enfin je veux dire, l'association Force Citoyenne, elle s'est bougée quand même. Donc on ne peut pas dire que les gens n'étaient pas là pour dire non, nous on veut garder le Galion, quoi. Et le pire, c'est qu'en plus, le logement francilien et la Sequano avaient considéré qu'il fallait insuffler de la culture dans ce bâtiment. Ils avaient créé une galerie d'art dans la galerie marchande. Le centre de danse, il était reconnu comme effectivement d'ampleur internationale. Donc bon, ils savent parfaitement ce qu'ils détruisent. Donc ils le font de façon délibérée après avoir hésité à un moment à effectivement réhabiliter le Galion. Puis tout à coup, ils veulent le démolir. Franchement, c'est vrai que c'est incompréhensible pour la population. Moi, je comprends très bien la colère d'Adama. Hein. Voilà. Ahmed. Alors, en gros, tout a été dit. Hein. Moi, en tant que représentant de mon père, je trouve ça malheureux qu'on ne soit pas entendu, surtout qu'on est les principaux acteurs du centre. Pour eux, on n'a aucun espoir là pour essayer d'être entendu, mais on va tout faire pour résister. Et pour finir, c'est que le mouvement de la Révolution est en marche, c'est la population. Dans nos quartiers, dans nos banlieues, on vit tellement dans un contexte difficile, dans un contexte socio-économique pesant, qui fait qu'on n'arrive même pas à lutter pour notre propre bien. Et ça, ils l'ont bien compris. Le mouvement de la Révolution est en marche a proposé un projet commercial, associatif et culturel qui a profité exactement à 35 000 habitants. Le Galion, il est entouré de quoi exactement? Le Galion, il y a la nationale, où il y a plus de 1000 véhicules qui passent à la journée. Oh, le Galion est entouré de la A1, la A3, la A104. Le Galion, à proximité, à même pas 10 minutes, il y a l'aéroport Charles de Gaulle. À même pas 5 minutes, il y a l'aéroport du Bourget. Le Galion, à même pas 5 minutes, il y a exactement le métro du Grand Paris, où on va être à 21 minutes de la Défense. C'est-à-dire le Galion, n'importe quelle personne normalement constituée, qui est vraiment dans l'intérêt général, il aurait conservé le Galion, il l'aurait réhabilité. Et nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on a fait appel à une association qui s'appelle Adresse, où on a élaboré une maquette, exactement, où on proposait, pas un contre-projet, une solution. On n'a jamais été écouté, on n'a jamais été respecté. Par rapport à ça, on a rencontré la sous-préfète, on a rencontré le président de l'ANRU, on a rencontré le directeur des relations institutionnelles de l'ANRU, on a rencontré le président de la Sequano, on a rencontré le DGA de l'aménagement du territoire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On a rencontré le gérant, on va dire ça comme ça, du bailleur Mille et une Villes de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On a tout fait afin de leur faire comprendre
prend le vélo et vient autour de la table, on discute réellement pour l'intérêt général de la population. Lorsqu'on crée une association de la loi de 1901, lorsqu'il y a 3 personnes, c'est-à-dire le président, le secrétaire et le trésorier, on a le droit de parler au nom d'une population bien précise. J'ai grandi aux 3000. Au Galion, c'est là où j'ai fait mes premières courses. C'est là où j'ai fait mes premiers délits, ou mes premières infractions, si vous voulez. Mais enfantins. Enfantin. Voilà, c'est là où on a joué, on a fait nos premiers matchs de foot. Il y avait une église, et bien l'église, elle a fait que nous, la plupart qu'on était de confession musulmane, ça nous a ouvert l'esprit en termes de partage des richesses, qui a fait qu'on a toujours respecté les religions. Sous le Galion, il y avait des banques, il y avait des docteurs, il y avait l'orthophoniste, il y avait des grands groupes. C'est ça le Galion. Aujourd'hui, si on laisse détruire le Galion, c'est pas que le Galion qu'ils vont détruire. C'est toute l'image qu'on a dans nos banlieues, toute la richesse qu'on a dans nos banlieues. Et ils l'ont trop fait, ils l'ont fait à Gennevilliers, avec le quartier des Sarpentins. Là, ils vont le faire à Bobigny, ils l'ont fait à Saint-Denis. Je fais partie j'ai participé à des réunions du COSTIF où il y avait plus de 30 villes qui disaient les mêmes choses que là, je suis en train de vous dire en face de vous. Mais si on n'a pas compris qu'ensemble on doit faire bouger les choses, si on n'a pas compris que la rue n'a pas le pouvoir, non, du moins, le pouvoir n'est pas dans la rue, mais la rue elle a le pouvoir de faire bouger les choses. Si on n'a pas compris qu'on doit être solidaire, si on n'a pas compris qu'on doit faire appel à un avocat militant déterminé afin qu'il nous accompagne juridiquement et que nous, derrière ça, l'intention et les faits. Et lui, c'est le droit. C'est le propre de la justice. L'intention, le fait et le droit. Mais si on n'a pas compris que ces personnes-là, ils nous regardent de haut, ils ne nous prennent pas en considération, car nous-mêmes, on ne s'implique pas dans ce qui se passe dans notre environnement. Eh bien, on ne va jamais évoluer dans nos quartiers. On ne va jamais évoluer dans nos banlieues. Pour preuve, avec l'histoire des Gilets jaunes, à aucun moment, ils parlent des conditions de vie dans les banlieues. Regardez à la télé. Ça fait plus de 2 mois que ça dure. À aucun moment, ils ont parlé des conditions de vie dans les banlieues françaises. Eh bien, maintenant, je vais te comprendre. Je suis dégoûté. Après, il y a un autre truc que je voulais rajouter, moi, c'est que, comme le dit Adama, eux, l'apport humain, on a l'impression qu'ils en ont strictement rien à foutre. C'est plus le rapport businessman. Parce que financièrement, ça leur rapporte des pépettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a quelques années de la Coupe du Monde du rugby, c'est-à-dire 2023. C'est pas pour rien qu'il y a le métro qui arrive à Aulnay-sous-Bois. On est à quelques années, pareil, des JO, le Paralympique aussi. Donc c'est tout cet apport financier qu'ils voient. Mais le côté humain, ils ont strictement rien à foutre. C'est le ressenti que j'ai. Et ils ne pourront pas me le faire retirer, de mon état d'esprit. Quand il faut parler des banlieues, en côté négatif, là les médias ils sont les premiers, à se citer sur, sur ces aspects-là. Par contre, quand il faut parler des côtés positifs, bah malheureusement on les voit pas. Là j'aimerais bien qu'il y ait des médias qui viennent s'intéresser au Galion, qui viennent filmer ce que ça a apporté, et historiquement à la population. Parce que moi au jour d'aujourd'hui, quand je vois l'arrivée du métro, quand je vois l'arrivée de la Sequano et tout ce qui s'ensuit, c'est que derrière il y a un apport financier et businessman. C'est pas l'apport humain qui les intéresse, c'est l'apport financier. Et c'est ça qui fait le plus mal. Quand on voit nos parents qui se sont battus, qui ont pris le bateau et qui sont venus dans des conditions, je ne sais pas lesquelles, pour nous apporter, ne serait-ce qu'un apport de qualité de vie, normal, qu'on puisse être habillé de la tête aux pieds, qu'on puisse apporter un peu à notre famille là-bas, un peu de réconfort et de soleil. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de nous casser tout ce rêve-là. C'est bien qu'on ait la Coupe du Monde les Jeux Olympiques, c'est bien qu'on ait la Coupe du Monde de rugby qui viennent. Mais derrière, après tous ces, ces événements-là, qu'est-ce qui va rester à notre population? Moi, c'est cette question-là que je leur pose. Parce que derrière, là, eux voient tout de suite l'apport financier qui va leur apporter. Mais après, tous ces événements qui seront finis, qu'est-ce qui va nous rester, nous? Rien. Parce qu'après, les quartiers vont retrouver leur train quotidien. Et vous avez qu'à faire des petites recherches sur toutes les villes qu'ils ont organisées, les JO, et tout ce qu'ils ont organisé comme Coupe du Monde, tout ce qui s'ensuit. Derrière, aux alentours, et le commerce après les plus fructueux. Et ça, c'est une réalité. Vous avez qu'à voir au Brésil, quand il y a eu la Coupe du Monde qui est arrivée, ils ont dû faire du nettoyage autour de la favelas. Et au jour d'aujourd'hui, les équipements sportifs sont restés à l'abandon. Parce que moi, c'est bien beau, on est en train de construire des équipements sportifs, soi-disant pour la population. Mais à quel prix? À combien ça va nous revenir, par exemple, d'aller ne serait-ce que nager avec nos gamins à la future piscine olympique? On ne sait même pas. Et derrière, après, on va chercher des repreneurs qui vont reprendre ces équipements-là. On ne sait pas comment ça va être géré. Il y a juste à voir sur Sagny. Vous prenez le cas de la piscine de Sagny, qui a été, qui a été laissée à l'abandon, qui est au jour d'aujourd'hui en train de mourir. On a créé la baleine, c'est bien. Ça a été un incendie. Là, on a su les pointer du doigt. Mais à quel moment nos villes se sont interrogées en se disant, est-ce que nos gamins, ils ont la possibilité d'aller à la piscine?
Est-ce qu'il y a assez de piscines pour nos gamins pour qu'ils en profitent? Non, ces questions-là ne se sont pas posées. Par contre, on a su nous pointer du doigt quand on a su quand il y avait les bandes qui ont été éclatées. Mais on ne s'est pas dit, bah, tiens, peut-être que la tarification de la piscine, eh ben, elle est trop élevée pour les populations parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir en profiter. Moi, c'est tout ce que je voulais rajouter, parce qu'on en a ras-le-bol que ce soit toujours l'aspect financier qui prime en avant et que le côté humain, il est resté à l'abandon. Et comme il a dit Adama, si comment ça s'appelle, pendant 2 mois, il y a les gilets jaunes qui étaient dans la rue en train de manifester, c'est pas pour rien. Mais à aucun moment, on a parlé des quartiers. Pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, les quartiers, ils ne se sentent pas concernés, on va dire entre guillemets, par les gilets jaunes. C'est parce qu'à chaque fois, on nous incrimine et on nous pointe du doigt sur que ce qui est cassé. C'est pour ça que les banlieusards, comme on va dire entre parenthèses, ils sont restés à leur place. Parce qu'on en a assez ras-le-bol qu'on nous pointe à chaque fois du doigt, que sur le côté négatif. Alors que dans les quartiers, on sait trouver le côté positif. Je vais aller encore plus loin. Le joueur Mbappé, il sort d'où? Eh bien, il sort bien du 80. Et bon, on sait comment c'est. On a ça qui les intéresse, mais le reste, côté humain, ça les intéresse pas. Côté financier, oui, là, on va les... Ne traite pas, on va leur faire la guerre, Merci à vous.